Bonjour, je suis Mathieu Mauger, donc connu sous le nom de Alumnia. Je fais des sculptures en papier d'aluminium et je vais vous montrer comment cette fois je vais réaliser une araignée en papier d'aluminium. Alors c'est parti. Alors pour commencer, vous avez une feuille que j'ai commencé à colorer pour faire justement les pattes et que je vais commencer à la finaliser. D'où il suffit de rajouter quelques couleurs. Là je finalise en rajoutant les traits jaunes, les traits rouges que je colorie. Voilà, comme si il suffit pas de s'appliquer, juste un petit peu ça ira. Voilà. Une fois que tout ça est terminé, vous avez donc votre feuille qui est finalisée. Pour commencer à faire les pattes de l'araignée, c'est très simple, il suffit de la plier comme pour faire à la base d'un avion. Vous la pliez en deux. Voilà. Une fois qu'elle est pliée en deux, on va attaquer par les pattes. Alors, ce qu'il faut savoir par les pattes, c'est que l'araignée a une paire de pinces et une autre qu'on appelle les papes maximiliaires. Donc on va commencer à couper ici pour faire la paire de pinces, les papes maxillaires de l'araignée qui sert à attraper ses proies et les pattes. 1, 2, 3 et 4. 4 paires de papes. Donc je continue comme ça pour faire les pinces. Voilà. La paire de pinces qu'on va couper ensuite. On va couper environ à la moitié, comme ceci. Ensuite, j'attaque les palpes maxillaires qui sera à attraper sa proie. Voilà. D'où on va faire pareil, on va couper juste un peu plus que la moitié. Environ ici. Et j'attaque les pattes. Alors les pattes, il faut bien découper jusqu'à peu près au milieu, car le reste, la bandette que vous voyez ici va servir à faire le corps de l'araignée. Je continue. Donc il y a 1, 2, 3, et 4. Donc une fois ceci terminé, on obtient cette figure. J'ai toutes les bandelettes comme il faut et il ne me reste plus qu'à déplier le support. D'où il faut y aller délicatement pour éviter de déchiqueter les pattes. Un peu délicat. Une fois que ceci est terminé, je vais commencer à écraser au milieu. Et je vais continuer d'écraser au milieu jusque tout au bout pour obtenir le corps de la base de l'araignée. Ça nous donne un petit peu un cafouillis, mais ça fait un peu comme un nœud papillon. Voilà. Alors avec tout ça, je vais commencer ensuite à entrelacer chaque partie du corps de l'araignée. Je commence par les pinces. Donc, enfin, je condense plutôt. Je condense les pinces de l'araignée. Voilà, comme ceci. Je continue par celui-ci et je fais pareil par toutes les bandes. J'attaque les pattes maxillaires de l'araignée. Voilà, j'en suis à la paire de pattes, d'où je continue à plier délicatement pour mieux entrelacer, pour mieux condenser par la suite.
j'attaque la dernière. Enfin, la dernière de la paire droite des pattes. Donc, vous avez ici la partie de droite qui est finalisée. On commence à voir apparaître les pattes de l'araignée et je m'attaque maintenant à le faire. Toujours pareil, la même méthode, mais bien plié sur le sens de la longueur. Et voilà. Alors, pour cette partie, c'est une partie un petit peu longue, car il y a toutes les bandelettes à condenser. Et donc, voilà la partie qui constitue déjà l'ensemble de l'araignée. Donc ensuite, nous allons nous attaquer au thorax de l'araignée. Qu'il faut déjà plier en deux. Ensuite, je vais rajouter un petit coup de couleur. Donc le thorax va être en bleu.
Et voilà. J'aère bien. Alors pourquoi je n'ai pas colorié toute la partie de la bande et pas, c'est très simple. Parce qu'en fait, il y aura la partie non coloriée qui va me servir pour entrelacer ça, pour essayer de trouver un système pour coller le thorax sur le corps de l'araignée. Alors je vais commencer à plier uniquement en deux cette partie. D'où, une fois que ceci est plié en deux, je vais la condenser comme pour les pattes. J'écrase bien. Donc voilà, nous avons ici le thorax de l'araignée et la tige qui va me servir à assembler ça au corps de l'araignée. Donc je vais finaliser ça, lui donner un petit peu de volume. Il faut bien vérifier que ça fasse à peu près la même taille. C'est bon. Je replie cette partie-là. Pour obtenir une espèce de carré. Donc, voilà. J'ai ici comme un rectangle qui va nous donner à peu près le thorax de l'araignée. Je vais chercher ensuite le bout d'alu pour assembler tout ça. Donc j'ai ici l'aluminium d'où je vais couper une bande que je découpe tout le long. Ensuite, je vais aussi entasser. Pas complètement. Une fois que ceci est fait, je plie cette partie-là en deux. Je prends le corps de mon araignée. Je vais passer les deux parties au milieu. Une fois que ceci est fait, je rapproche ces deux parties, comme ceci, et j'entrelace. Pas trop forcer. Une fois que ceci est terminé, je vais prendre le thorax de l'araignée, couper la partie en trop. Je plie comme pour le corps de l'araignée en deux parties, d'où
je vais entrelacer l'ensemble. Je rapproche cette partie-là, je rabats les deux tiges et je tourne, j'entrelace. Ceci est fait, je la plie. Et voilà. Ça me donne le thorax de l'araignée. Je peux un peu créer des petites formes. Et voilà. On commence à voir les pattes, le thorax de l'araignée. Je vais maintenant m'attaquer à l'abdomen. L'abdomen, comme pour le thorax, je le plie en deux. Je vais faire une petite coloration du style un peu en zigzag, d'où je ne vais pas du tout me prendre la tête. Pas jusqu'au bout, c'est pas nécessaire. Avec le stylo rouge, je fais la même chose. En vague. Et ainsi de suite. Je rattaque avec le bleu, comme ceci. En dernier. Et voilà. Une fois que ceci est fait, je secoue. Ça nous donne quand même ce genre de coloration. Ça a l'air d'être rien au début, mais ça peut servir. Ce qui va donner après beaucoup d'effets une fois que ce sera finalisé. Je plie pas complètement cette partie en deux. Je découpe. Voilà, je replie. Voilà, un petit effet d'origami. Je condense le tout. Et voilà. Je plie ici vers le bout. J'écrase. Alors au début, ça ressemble pas tout à fait à un abdomen. Plus c'est une bandelette qu'autre chose. Et ce qu'on va faire, on va commencer à plier de ce côté. Et on replie de l'autre côté. Et on va faire comme pour faire un éventail.
évidemment, je dois aller jusqu'au bout. Voilà. Une fois que ceci est terminé avec l'ongle, j'aplatis le bord où j'ai plié pour faire l'accordéon, tous les bords. Voilà, ça donne cette étape. Et ce que je vais faire, je vais commencer à déjà plier mais légèrement. J'enroule en fait, j'ai fait une sorte de tuyau. Ensuite, voilà, j'attaque le bout, d'où je vais plier légèrement. Une fois que ceci est fait, je courbe ceci et je courbe jusqu'à avoir l'abdomen de l'araignée. Je fais ça de ce côté-ci, je fais le reste de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je referme complètement la boule, les parties qui dépassent. Évidemment, pas facile au départ. Et voilà, on a à peu près l'abdomen de l'araignée. Bon, ça forme pas tout à fait une boule, mais on y arrive. Je vais ensuite couper cette partie qui est en trop, cette partie qui est en trop. J'ouvre l'extrémité. Je vais rabattre ces deux parties et les condenser. Et j'entrelace pour bien maintenir les deux morceaux. Une fois que ça est prêt, je rouvre légèrement l'abdomen par en dessous. Je vais commencer à plier légèrement. Attention à ne pas se tromper, il faut que ce soit assez précis. Et je plie cette partie-là. Déjà celle-là et celle-là. J'ouvre bien par en dessous. Alors évidemment, ça paraît trop grand. La partie la plus casse-couille à faire. Et voilà. J'appuie un petit peu sur le bord. Je gonfle ça. Et maintenant, une fois que ceci est fait, je vais attaquer le pli des pattes.
Je mets une tige par en haut, je casse les deux parties. Pareil de l'autre côté. Je m'attaque ensuite aux deux crochets. Voilà. Les palpes maxillaires qui vont lui servir pour attraper la proie. Ensuite, je vais essayer d'entrer ceci par en dessous. Voilà. Et nous avons notre araignée finalisée. On va lui filer une petite forme quand même. On va la mettre en position d'attaque. On plie bien les pattes de ce côté. On fait monter les deux autres pattes pour montrer qu'elle est agressée. Et voilà, l'étape terminée.